Bonjour à tous, bienvenue sur Bottle Raiders. Je suis Dani, j'espère que votre journée se passe bien. Aujourd'hui, parlons du whisky japonais. Il y a 20 à 25 ans, personne ne parlait vraiment du whisky japonais en dehors du Japon, comme on le fait aujourd'hui, mais maintenant, c'est en plein essor. Le whisky japonais remporte de nombreux prix, il est distribué dans de nombreux pays à travers le monde, et il a en fait une histoire vraiment fascinante derrière lui. Alors je me suis dit, je vais me servir un verre de Hibiki Blossom Harmony et on va en parler. Il y a deux grands noms quand il s'agit de la fondation du whisky japonais, et ce sont Shinjiro Tori et Masadaka Takatsuro. En 1923, Tori a fondé Yamazaki, qui était la première distillerie de malt du Japon, et elle s'inspirait d'une palette européenne et d'une eau pure. Il a fait venir Takatsuro d'Écosse, où il avait étudié à Speyside et Campbelltown. Et lui-même était également très intéressé par l'idée de ramener l'authenticité du whisky écossais au Japon. Donc, cela a bien fonctionné pour commencer avec les copeaux. Après une décennie, Takatsuro a quitté Yamazaki pour tracer sa propre voie dans l'industrie du whisky japonais et il a fondé NIKA à Hokkaido en 1934 Nissier. Il a choisi ce climat pour l'ambiance maritime fumée qu'il adorait en Écosse. Soudainement, le Japon avait deux visions distinctes du whisky. Finalement, la société de Tori est devenue Santori et Takatsuro possédait Nikka. Chaque entreprise avait plusieurs distilleries de whisky, c'est encore vrai aujourd'hui, ajouta Santori. En 1973, Nikka a bâti Miyagikyo, près de Sendai. Le Japon offrait divers styles de whisky, tourbé, maritime, doux, tous différents. Ce qui distingue beaucoup de distilleries japonaises du scotch, c'est que la plupart sont intégrées verticalement, ce qui signifie qu'elles distillent, vieillissent, assemblent et embouteillent, tout sur place, dans leur propre distillerie. Donc il y a un contrôle total et un contrôle total sur la qualité. Jusqu'à ce moment-là, le whisky japonais était encore relativement inconnu sur la scène mondiale du whisky, mais en 2001, le Yoichi 10 ans de Nikka a remporté le prix du meilleur des meilleurs selon le magazine Whisky. Cela a choqué la communauté mondiale du whisky, car rien de tel n'était arrivé avec le whisky japonais. Passons à 2015. L'édition Sherry Cask 2013 de Yamazaki a été élue whisky de l'année mondiale par Jim Murray. Ce qui a également été un moment vraiment décisif pour amener le whisky japonais sur la scène mondiale. Alors que la demande explosait, tout ce qui était étiqueté comme whisky japonais n'était pas forcément du vrai whisky japonais. Certains assembleurs mélangeaient discrètement du whisky écossais ou canadien, puis l'emboutteillaient au Japon, y apposaient une étiquette indiquant « whisky japonais » et le vendaient comme tel. Cela a créé de la confusion, surtout quand ces bouteilles étaient en rayon à côté de Yamazaki ou Yoichi et vendues au même prix. Cela a nui à la réputation du whisky japonais, donc en 2021 de nouvelles normes ont été mises en place pour mériter l'appellation whisky japonais. Désormais, le liquide devra être fermenté, distillé, vieilli pendant au moins 3 ans et embouteillé au Japon en utilisant uniquement de l'eau et des céréales japonaises. Santori et d'autres grands noms se sont engagés à respecter ces règles d'ici 2024, ainsi, tout leur whisky est désormais japonais. Nikka suit en grande partie ces règles, bien que certains de leurs whiskies ne soient pas toujours reconnus comme whisky japonais dans cette catégorie. C'est parce qu'ils importent du whisky d'autres endroits dans le monde pour certains de leurs assemblages. Voici la prochaine vague. Nous avons maintenant toutes ces distilleries japonaises indépendantes, Chichibu, Akechi, Kanosuke, Shizuoka. Pardonnez-moi si je prononce mal l'un de ces noms. Ce sont généralement de petites distilleries artisanales, elles utilisent du chêne local, elles respectent les normes du whisky japonais. Dès le premier jour. En 2023, Santori a fêté les 100 ans de la fondation de Yamazaki par Shinjiro Tori et a lancé des éditions spéciales de whiskies pour l'occasion. Des Yamazaki et Hakushu étaient à célébrer, tous en édition spéciale. En 2024, Nikka a fêté ses 90 ans avec Nikka Frontier, un assemblage composé de parties du Japon et d'Écosse. Donc, cela ne rentre pas dans la catégorie du whisky japonais, mais c'est quand même pour marquer une belle occasion. Je pense que pour moi, l'évolution du whisky japonais est un tel mélange de tradition, mais aussi d'innovation. C'est une histoire de travail acharné et de dévouement. Je pense que le whisky japonais va continuer à gagner en popularité mondiale, pour de bonnes raisons.
Il existe des bouteilles de whisky japonais fantastiques. J'aimerais beaucoup entendre vos recommandations de whisky japonais à essayer dans les commentaires. J'en ai essayé quelques-uns, mais vous me connaissez, je pourrais toujours en goûter d'autres de toute façon. J'espère que vous passerez une bonne fin de journée. On se retrouve à la prochaine. L'Écosse pour encore plus.